J'espère que ce mois se déroule à perfection pour vous dans vos maisons et également dans vos boulots. Alors, moi, c'est Juanita Blavoutry. Je suis accompagnée sur ce plateau de charmantes dames et hommes qui vont discuter du thème de cette semaine avec nous. À ma droite, Laura Mossou Amana, directrice exécutive AGPEF, Alliance Globale pour la protection de l'enfant et de la femme. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va, je vais bien. Je vais bien aussi, merci d'être sur le plateau avec nous. C'est un plaisir. Voilà, tout à l'heure, on va débattre un peu pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on travaille exactement. Ils vont nous le dire, heureusement qu'il y a un représentant. Ils sont également en ligne, ils vont nous joindre en ligne aussi et nous dire ce qu'ils en pensent. Jeanne Diam, chroniqueuse de La Balade Matinale. Bonjour Jeanne. Bonjour Juanita. Ça va? Ça va très bien. Ouais, toi tu es une femme travailleuse, j'espère que tu t'en sors avec ton genre ou ton petit copain. Hein. Ça se passe bien? On va parler de ça. Il n'est pas trop jaloux. Il n'est pas trop jaloux, il te laisse faire ou il est là à te guetter dans un coin quelque part pour savoir s'il y a des... Apparemment, il n'a pas de choix. Ah, d'accord. Voilà, faut même pas leur donner le choix. Joël de Souza qui nous joint pour la première fois dans la balade matinale. Hein, il fait ses premiers pas. Oh oui, c'est un plaisir. Bienvenue. Et tout à l'heure, on va te faire un petit baptême de feu, t'inquiète. Tu seras très à l'aise. Ah bon? Alors, toi, ta petite copine, elle travaille ou pas? Ou ta femme, hein, je sais pas, j'ai pas demandé. Après. Bon, de toute façon, tout le monde dit après. On verra tout à l'heure si c'est après ou pas. Alors, messieurs, mesdames, vous qui nous recevez chez vous à la maison sur le www.radio.dina.tg, le débat est également le vôtre. On attend vos avis sur le plus 228 90 13 89 94. Ou si vous suivez le direct aussi, vous pouvez répondre en direct avec nous sur le Facebook. Alors, la question revient aujourd'hui. Pourquoi certains hommes, on a dit certains pour ne pas dire tous, parce qu'il y en a qui vous diront « Oh, moi, ma femme, elle travaille. » Et pourtant, on son fort intérieur et il sait bien qu'il ne voudrait pas que cette dernière travaille. Pourquoi certains hommes n'aiment pas que leur femme travaille? Madame, dites-nous. C'est vrai que c'est une question qui revient tout le temps. Récemment, je crois qu'il y a eu une chanson qui a fait un peu le buzz sur TikTok. On dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Malgré les diplômes, malgré tout ce que tu es, ta place est à la cuisine. En fait, cette chanson me fait tellement mal parce que le jour où l'homme n'aura pas de sous, il reviendra vers cette femme-là. Non, il va aller chercher forcément les sous parce que oui, là... il va aller chercher ça peut-être chez qui? Chez une autre qui travaille, tu vois. Donc, en fait, dans notre société, c'est le seul rôle qui est reconnu à la femme. La cuisine. La cuisine. Le prendre ménage. soin de sa famille, le foyer, les enfants. Que tu sois ministre, que tu sois directrice de société, directrice de je ne sais quoi, que tu sois dans n'importe quel secteur d'activité, si tu n'as pas ce rôle familial qui t'est dédié, on ne te reconnaît pas ce statut de femme au foyer. Femme au foyer. Et donc, à part cela, il y a d'autres hommes qui donnent des arguments que je dirais des alibis, mais bon. Lesquels arguments? Parfois, certains disent c'est par jalousie, c'est par peur de la paix, c'est pour qu'elle puisse prendre soin des enfants. Quoi d'autre? Et derrière, moi je me dis, il y a une autre raison qu'ils ne disent pas souvent. C'est pour avoir cette mainmise, ce contrôle-là sur la femme financièrement. Parce que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et quand tu es là, tu ne fais rien, que c'est l'homme qui doit te donner tout, c'est que tu ne peux pas broncher dans ce foyer-là. Et donc, cette dépendance financière-là que la femme doit avoir envers son mari, c'est à peu près la raison cachée derrière, en fait. Parce que l'homme se dit, bon, quand c'est moi qui fais tout, tu n'as pas ton mot à dire. Et tu n'as rien à dire. Tu as ton père, tu es là dans ton coin. Et c'est ça, et c'est ce que nous voyons tous les jours. Et c'est un peu déplorable. Mais c'est un peu ça. Avant d'écouter l'avis d'une autre femme, je vais donner la parole à un homme quand même pour avoir la parité. Avant de revenir les contre-attaquer encore. Alors, Joël de Souza, dis-nous, pourquoi certains hommes, je ne vais pas dire pourquoi toi tu ne voudrais pas que ta femme travaille, pourquoi certains hommes n'aiment pas que leur épouse travaille? Tu as une petite idée? Le fait qu'elle sorte de la maison pour aller travailler. Et ça cause problème. Mais d'abord, il ne faut pas accuser les hommes. Personne ne les accuse oui, jusque-là. il ne faut pas nous accuser. C'est juste un débat, on veut savoir ce qui arrive, c'est tout. La grande majorité qui
des gens qui entendent le thème disent que oui, les hommes. En fait, l'homme n'empêche pas la femme d'aller travailler. Qu'est-ce qu'il fait alors? C'est l'homme observe le changement. Le changement que le travail amène dans le foyer. C'est ça. Positif ou négatif? Voilà, c'est là où il faut en venir. Lorsque le changement est positif, ça contribue à l'épanouissement familial. Et là, c'est bon. Mais quand ça devient négatif. Négatif en quel sens? Voilà, là où la femme a des contraintes à comment je vais l'expliquer, à répondre à ce que madame avait dit, son rôle premier qui est... Pourquoi c'est son rôle premier que d'entretenir la maison et tout ça? Voilà. Pourquoi? Il n'a écrit nulle part dans aucune Bible ou dans aucun document. Dans la Bible, même dans la Bible. Je ne maîtrise pas la Bible, j'avoue. Même dans la Bible, il a été dit, dans Genèse, il a été dit quoi? Que la femme prendra soin de l'homme. Voilà. Et l'homme, il fera quoi? L'homme, il gère. L'homme, il gère. Il est protecteur. D'accord. C'est pour ça que quand la femme a mangé la pomme, Dieu n'a pas mangé. Chez nous en Afrique, il n'y a pas de pomme. C'est pas la pomme que la femme avait mangée. C'est quand l'homme a mangé, c'est là Dieu a réagi. Ok, d'accord. Voilà. Donc, d'où le rôle de la protection de l'homme. Et puis, madame a parlé je vais pencher avec madame a parlé de la peur. En fait, l'homme qui a peur que sa femme aille au-dehors pour travailler, cet homme-là doit être apprécié parce qu'il connaît bien sa femme. Ah. Ouais. Non, bien au contraire, parce qu'il ne connaît pas sa femme. J'aime bien les réactions des dames. Parce que quand tu dis la peur, je peux être à la maison et être draguée. Voilà, je vais au salon de coiffure, je vais à la marché, il y a les hommes partout. Amener les enfants à l'école. Même le gardien, là, le chauffeur est là. C'est pour ça que je dis que lorsque ce sentiment de peur intervient chez l'homme, là, l'homme connaît bien sa femme. Pourquoi est-ce que je m'exprime ici? Dis-nous tout. Voilà. L'homme qui empêche sa femme d'aller travailler au dehors, ou bien que ce soit à la maison, connaît bien sa femme parce que lui-même, au départ, l'a trouvé dans ces conditions-là. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'un chanteur français a chanté cette chanson. Si l'or du monde était dans la main d'une femme, on lui fait la cour pour l'avoir. Imagine les hommes qui ne devraient que chanter l'amour. La femme, sa confiance, c'est ce qu'elle entend. Et l'homme, sa confiance, c'est ce qu'il voit. Donc, la peur pour nous. Si on devait parler de la peur, ça veut dire que nous, on ne va pas vous laisser sortir. Moi, je voudrais simplement dire, pourquoi avoir peur de perdre quelqu'un en qui tu as confiance? Quelqu'un avec qui vous êtes mis d'accord pour vous mettre en couple. Oui. C'est là où je reviens à la question de confiance. Pour la femme, la confiance, c'est ce qu'elle entend. Donc ça veut dire que du moment où elle va entendre quelque chose d'autre dehors, elle oublie ce que son mari a l'habitude de lui dire. Donc nous n'avons pas besoin de sortir alors. Parce que nous entendons des choses. Mais c'est un choix que nous faisons quand nous sommes avec vous. Voilà. Alors que vous, par contre, ce n'est pas ça. Voilà. Le véritable problème, c'est pas que l'homme empêche la femme d'aller travailler. C'est quoi le véritable problème? Le véritable problème, c'est que la femme, sans vous offenser, non, il n'y a pas de souci. La femme est l'être la plus stable au monde. Vous êtes d'accord avec moi? Justement, si elle est la plus stable au monde, comment ça se fait qu'on puisse avoir peur de perdre un être aussi stable alors? Et au même moment, elle est la plus manipulable. Bon. Très, très facile de la manipuler. Tu as donné tes arguments, bien que non valides. Je vais donner la parole à une autre dame pour ne serait-ce que contre-attaquer ce que tu as dit. Et puis on revient écouter encore ce que tu as à nous dire. Alors Jeanne, on l'a écouté en long et en large. Pour lui, c'est en gros la peur qui fait que les hommes ne voudraient pas que leurs femmes sortent travailler. Peur de quoi exactement? Je ne sais pas. Vous avez dit la femme est l'être la plus manipulable. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quand je prends une décision de rester avec toi contre vents et marées, ça veut dire que je sais ce que je veux. Je me suis décidée. Alors je ne vais pas sortir et puis croiser un par hasard et il me dit madame vous êtes belle, vous êtes bien habillée et puis je vais tomber dans son piège. Ça ne se passe pas comme ça du tout.
quand tu as peur de laisser ta femme sortir de la maison et aller travailler, ça veut dire que de un, tu n'as pas confiance en toi-même. Et tu n'as pas confiance en ta femme, tu n'as pas confiance en votre couple, en votre avenir, tout simplement. C'est ce que moi j'ai à dire. Heureusement, tu as dit les mots qui me traversaient l'esprit. Je ne pourrais pas le dire à ta place. Heureusement, tu l'as dit à ma place. Madame, vous êtes mariée, vous travaillez, vous avez vos enfants, vous avez toutes vos activités familiales et pourtant vous assumez tout parfaitement, je suppose. Est-ce que vous avez un problème à rallier les tâches ménagères, le boulot et tout ce qui va avec? Vous savez, c'est une question d'organisation, de planification. Et c'est surtout l'apport de mon mari dans tout ce que je suis en train de faire. Et c'est là où on doit en arriver. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de couple, vous êtes deux en fait. C'est-à-dire le poids de la famille ne doit pas se reposer uniquement que sur les épaules de la femme. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate en fait. Et c'est là où l'homme dit non. On rentrera à la maison peut-être à 20h, tu dois être là, tu dois déjà préparer. Non, alors que ce monsieur aussi peut rentrer à 18h si son programme le permet. Et c'est ce que moi je vois dans mon couple. Et c'est parce que sa maman, ses parents l'ont éduqué dans ce sens-là, à le faire ainsi. Parce qu'il y a certains, ils l'ont certes bien éduqué comme cela, mais dès qu'ils épousent une femme, ils changent. Exactement. Catégoriquement, ils se disent non, j'ai trouvé ma bonne à tout faire, je laisse tout dans ta main et tout. Non, c'est une question d'organisation. Et les femmes qui travaillent s'organisent mieux. Parce qu'en allant, en se réveillant très tôt le matin déjà, elles font le sac des enfants, ce que les enfants doivent manger à midi et tout ça, elles préparent. Mais celle plutôt qui est à la maison, qui se dit j'ai le temps, dès que l'enfant est à l'école, elle s'en va dormir un peu. D'abord elle dort un peu, elle se réveille peut-être à 9h. Je connais un peu ça. Voilà, elle se pavane dans le quartier, les commérages et tout. Voilà. Et si tu ne sais pas, elle amène les ragots à la maison. Les enfants rentrent à 11h à midi, elle n'a pas préparé. Et c'est les enfants eux-mêmes qui vont venir chercher de quoi manger. Et alors qu'on se dit que cette femme est à la maison, elle s'occupe de tout. Alors que celle qui a organisé s'organise beaucoup mieux en fait. Merci beaucoup. Nous avons été rejoints sur ce plateau par Rodrigue Gaego. Rodrigue, bonjour, bienvenue. Merci, je ne te donne pas la parole pour dire bonjour, je t'attaque en même temps. Alors, comme ça, nous n'avons pas le droit de travailler. Hein. Bon, est-ce qu'il faut le dire ainsi ou le prendre ainsi? Je ne pense pas. Comment est-ce qu'il faut le dire? Je pense plutôt qu'il faut interroger d'où nous venons. D'accord. Vous savez, dans le monde de nos grands-parents, il y a des réalités qui ont poussé à adopter cette stratégie-là. Dans un premier temps, pour s'octroyer un respect, revendiquer un respect, parce qu'il se dit, c'est vrai que c'est courant, mais ce n'est pas une invention, que les femmes qui travaillent, elles se montrent beaucoup plus arrogantes et ne respectent pas le mari du foyer. Ça, c'est l'un des principes basiques sur lesquels... J'ai oublié, le lundi, je disais qu'on devait avoir l'avis des femmes, mais c'est pas grave, il y a des femmes sur le plateau qui vont nous dire cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles nos grands-parents n'acceptaient pas. Mais ça ne veut pas dire que la femme ne travaillait pas, la femme allait au champ, la femme travaillait, mais le revenu se concentrait entre les mains de l'homme qui gérait tout. Oui, parce que lorsque l'argent tombe entre les mains d'une femme, on se dit qu'elle est gonflée. Et puis voilà. On se dit qu'elle est gonflée. Quand on évolue, on vient aujourd'hui dans notre monde, il y a aussi des raisons qui amènent certains hommes à penser que leur femme ne doit pas travailler. Et ces raisons sont-elles suffisantes pour qu'elle ne travaille pas? Pas plus tard qu'hier, j'ai échangé avec des amis et je dis aujourd'hui, je vais aborder un sujet dans le débat. Voilà, paraît-il que les hommes n'aiment pas que les femmes travaillent. Et puis entre nous, on s'est dit non, mais pourquoi est-ce que les hommes ne font pas aimer que les femmes? Parce que la femme qui travaille, au fait, est dans, comment dirais-je, c'est pas facile à manipuler. Non, constitue un atout favorable pour la stabilité de la famille. Mais ailleurs, il y a des réalités, comme je le dis, qui est à côté qui voit ça, mais n'ose pas aller vers lui pour lui dire laisse ta femme travailler. Mais j'ai envie de dire, Rodrigue, si le mari se sent délaissé, il ne peut pas se rapprocher de cette dernière, comprendre pourquoi est-ce qu'elle va se réfugier dans le travail plutôt que de revenir partager tout à la maison. C'est pas possible. J'en connais aujourd'hui qui aiment beaucoup plus leur argent que le mariage. Je te dis, lorsque l'argent tombe entre les mains d'une femme, à un montant donné, ça devient autre chose. Et ce n'était pas ça pour eux dans le passé. Non, je voudrais comprendre quand même. Est-ce que dans le passé, cette femme était bien avec son mari et c'est qu'après qu'elle a eu de l'argent qu'elle s'est éloignée de lui? Écoute, je te dis, aujourd'hui, s'il faut faire le ratio, une enquête
dans la vie courante, dans les services, etc., les femmes qui ont un niveau donné de vie ne sont pas stables dans leur foyer. Tout simplement parce qu'elles sont trop suffisantes. Elles se disent, personne ne peut me contrôler. Je me suffis, je m'habille, je me nourris. Je fais ce que je veux. Tu sors, je sors. Je fais ce que je veux. Je rentre quand je veux. Parce que je suis une femme émancipée. Et ça, c'est l'incompréhension totale de la chose qui amène à cette dérision-là, qui fait que certains trouvent le prétexte de dire, dans ce cas-là, ma femme ne doit pas travailler. Non, la femme doit travailler. Mesdames, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non, j'ai envie de poser cette question d'abord. Est-ce que c'est pas vrai, d'une part, que prenons une dame, quel poste? Directrice de société, par exemple. Une dame qui est directrice de sa propre société. Elle est mariée, on va dire, elle s'est mariée très tôt à un entrepreneur qui, par la force des choses, finalement, ça ne marche plus trop. Et donc, c'est elle qui a le pouvoir dans le foyer. C'est vrai que la plupart du temps, ces femmes voudraient quand même être au-dessus de leur mari au point où elles ne leur donnent plus la parole dans le foyer. La dépendance financière, c'est-à-dire quand tu es autonome financièrement, tu as le droit de décider d'avoir un autre dans ton couple. Parce que l'homme qui travaillait seul, il faisait la même chose. Qui faisait tout, décidait de tout en fait. Et si aujourd'hui, la femme peut apporter 5 000, ça veut dire que les décisions qui doivent se prendre dans ce foyer-là, elle aussi, elle a son mot à dire. C'est vrai qu'il y a de l'exagération, ça on ne peut pas en douter. Et qu'est-ce qui amène cette exagération? Non, tu sais, dans toute société, il y a les bons, les mauvais, les pires et tout ça. Hein. Et c'est des deux côtés. Il y a des hommes, ils étaient pauvres, aujourd'hui ils ont de l'argent, ils délaissent leurs femmes, ils sont irresponsables, ils ne prennent plus soin de la famille, ils se disent, bon, aujourd'hui j'ai tout ce que je veux, je n'ai plus besoin de toi, alors que peut-être c'est cette femme qui l'a amené là. Donc c'est de l'autre côté aussi, c'est la même. Aujourd'hui que la femme est capable de faire sortir 100 000, 500 000, bon, elle te dit, bon, mon mari vient, il faudrait qu'on parle de ça. Alors que toi, tu te dis que cette décision, tu dois la prendre seule. Mais non, dans un couple, vous devez changer, vous devez décider de tout. Et c'est ce que je dis, quand la femme n'a rien, quand la femme n'apporte rien, parce qu'ils disent que la femme travaille à la maison, mais quel est le revenu financier que cette femme-là a à la fin du mois? Parce que travailler à la maison, ça ne donne pas de salaire. Ça ne donne pas de salaire. Et c'est là où on doit arriver. Moi, celles qui sont à la maison, je ne les condamne pas. Parce que c'est un travail en plein temps, certes. Mais ça doit être rémunéré. Il faut que l'État reconnaisse cela et que ça soit rémunéré pour que cette femme-là, à la fin du mois, si c'est 20 000, si c'est 25 000, parce que l'homme, peut-être l'État, bon, je ne sais pas, c'est une idée. Ce que vous oubliez, il y a une réalité, et c'est assez triste, à un taux beaucoup plus élevé, qui contrebalance d'ailleurs les plateaux. C'est-à-dire, lorsque l'homme a l'argent, c'est pour l'homme, la femme, les enfants, la famille de l'homme. Vous êtes sûr de ce que la vous famille dites? de l'enfant, la famille, la belle pas famille. Pas tous ce que vous dites. Non, pas tous, Rodrigue. Je n'ai pas dit tous. D'accord. J'ai dit, mais c'est à un pourcentage beaucoup plus élevé que l'autre. C'est faux. Ça reste à voir. C'est faux. Mais ça reste je à vous voir. assure Moi, je ne vais pas c'est faux, mais ça reste dans la à plupart voir. des cas, quand vous prenez la femme qui a les moyens, je vous assure, ce n'est pas totalement la même chose. Ce n'est pas l'argent du mari. Je ne suis pas du même avis. La femme. C'est plutôt le contraire. Non. Vous savez, on ne sera pas d'accord de la décision. Vous savez pourquoi? D'être d'accord. Moi, je dis souvent une chose. Je dis souvent une chose. Les gens qui nous écoutent peuvent faire la part des choses. Et moi, par exemple, je dirais, je suis dans un couple stable et un couple qui peut servir d'exemple, un couple auprès duquel les gens viennent poser des questions, avoir des informations, mais ça ne me permet pas de dire que c'est comme ça que c'est. Non, j'observe, je vois, j'entends, j'écoute. Et je vous assure que c'est la triste réalité. Savez-vous pourquoi aujourd'hui, par exemple, les hommes craignent la femme indépendante qui a ses moyens, vit dans sa maison? Pourquoi, dis-nous? Oui, parce que l'homme se dit automatiquement, il n'y aura aucun respect là-bas. Ce sont des préjugés. L'homme va devenir le domestique et puis c'est mal. Domestique, déjà les femmes sont toutes domestiques. Pourquoi les hommes ont peur de faire des tâches domestiques? Les femmes ne sont pas domestiques. Elles sont domestiques. Non, les femmes ne sont pas. Ah ben attends, une femme qui te prépare à manger matin, midi, Mais soir, elle nettoie tes têtes dessous et tout ça. Non, Elle est domestique. Elle n'est pas domestique. Si, elle est domestique. Ce que vous oubliez, dans un foyer, lorsque par exemple la femme a un besoin, elle a un répondant, c'est le mari.
Lorsque les enfants ont un besoin, ils ont un répondant. Les deux, c'est dans les deux. Mais lorsque le mari a un besoin, qui est son répondant? C'est parce qu'il est trop orgueilleux peut-être pour venir demander à sa femme. On a enfermé l'homme dans un rôle qui l'emprisonne totalement. Tu nous rejoins. Et aujourd'hui, quand on parle beaucoup plus de liberté de la femme, émancipation de la femme. On ne parle pas d'émancipation de l'homme. L'homme, il est déjà émancipé. Mais c'est là où nous rejoignons. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmons-nous. On va recentrer le débat. Quand on parle de la femme domestique, on va recentrer le débat. Rodrigue, s'il te plaît, Rodrigue. On va recentrer un peu le débat. Alors, une chose est claire. Nous parlons de femmes ou d'hommes domestiques. Une femme qui accomplit des tâches domestiques, on va pas l'appeler bonnie, ménagère, mais c'est pareil, un homme peut faire des tâches domestiques et être... C'est ta maison, mon frère. C'est ta maison, tu penses à ta maison. C'est ta maison, tu te réveilles le matin, tu balayes ta chambre, tu balayes ton salon. Est-ce que tu balayes ce salon-là pour la femme? C'est pour toi-même. Pour ton milieu de vie. Rodrigue disait tout à l'heure qu'un homme... pour les enfants, tu le fais pour ta santé. Voilà. Et Rodrigue disait tout à l'heure qu'un homme qui est dans un besoin, une femme dans un besoin, a un répondant, son mari. Les enfants, pareil, son mari. Mais le mari, quand il est dans un besoin, il n'a pas de répondant. C'est parce qu'il ne vient pas verser. C'est parce que dans ce couple-là, ils ne se disent pas qu'ils font un. Quand vous êtes un dans un couple, quand on dit un couple, ce n'est pas l'homme ici et puis la femme ici, non. Mes chers, on dit 1 plus 1 égale à 1. Je me rappelle qu'on a vendu un portable ici à Lomé comme ça. 1 plus 1 égale à 1. En fait, nous devenons une même entité. C'est théorique. Non, nous devenons une même entité. Laisse-la évoluer. Que ta femme n'est pas un apport, c'est-à-dire n'est pas un plus pour toi, c'est là où tu vis seul. Tu es en couple, mais tu vis seul. La femme est là pour aider l'homme. La femme est là pour apporter sa contribution à cet homme-là. Nous ne sommes pas là juste pour faire des enfants, non. C'est ce que nous voulons que vous compreniez. Nous ne sommes pas là que pour la maison. Non. Si je tombe aujourd'hui, tu dois être prêt à me relever. Ça veut dire que si tu tombes, je dois être prête à te relever. Mais si dans un couple, on se dit non, moi je suis l'homme. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin de ma femme. Elle est là uniquement pour me faire des enfants. Et me servir à manger. Tu vas te tuer tout seul. Tu auras des problèmes au boulot. Tu ne peux pas venir en parler à ta femme. Parce que tu te dis, bon, elle n'est pas du même niveau. Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Quelle idée? Alors que c'est un être à part entière qui est là. C'est une entité. Elle est intelligente. Même nos femmes, nos mamans ménagères, elles sont intelligentes. Les Nana Benz, combien de Nana Benz étaient à l'école? Non. Mais elles étaient intelligentes. Les femmes ne sont pas bêtes, excusez-moi. Et cette réalité, on a eu une histoire sur le plateau lundi. Je crois que c'est Jeanne qui nous racontait l'histoire. Un homme, on revient là-dessus. Et Jeanne qui nous disait lundi qu'un homme dans un couple a tellement escroqué sa femme. C'est la femme qui avait plus de moyens et elle a donc escroqué sa femme en louant leur maison où ils habitaient tous à la femme qui payait à la fin de chaque mois. Voilà, une histoire comme ça. Et finalement, c'est leur enfant qui a décidé avant que l'homme ne se rende compte que il faisait une erreur. Cette même histoire, moi je l'ai vue dans une série où le monsieur a perdu son boulot. Il n'avait plus d'argent pour tenir le foyer. La femme avait aussi son argent, mais le monsieur a catégoriquement refusé que la femme subvienne aux besoins du foyer. L'orgueil. Oui, c'est ça que j'appelle l'orgueil que les hommes ont en fait. Vous aurez la parole pour défendre cette position. Comment se fait-il qu'un homme qui n'a plus de boulot, qui n'a plus de revenus, ne permette pas à sa femme de l'aider financièrement, moralement, de l'assister, ne serait-ce que spirituellement? Et carrément, elle a dit à sa femme, je ne veux plus que tu entres dans mon domaine privé. Laisse-moi résoudre seul mes problèmes. Comment ce couple-là pourra évoluer et avoir une vie paisible? Voilà, vous avez la parole pour défendre votre point de vue maintenant. En fait, c'est pas de l'orgueil. C'est quoi exactement? Vous savez, l'homme, en venant dans ce monde, on est venu avec des aptitudes innées en nous. Lesquelles aptitudes? Protection. Quoi? Protection. Non. Ça, c'est culturel. Non. C'est culturel. Non, même laissez-le y aller. Même si c'est culturel, c'est inné en nous. Et d'abord, je vais vous surprendre pour vous dire que c'est vous les femmes qui éduquez les hommes. C'est vous qui montrez aux petits Kofi à la maison que Kofi, prends soin de tes soeurs.
C'est la femme. Donc, ce n'est pas de l'orgueil. C'est une affirmation. Donc, l'homme, disant que moi, je veux prendre soin de ma famille, c'est de l'honneur. C'est pas de l'orgueil. Non. Jusqu'au point où on n'a plus les moyens, mais on ne permet pas. Les moyens. Tu n'as plus les moyens, mais tu ne permets pas. C'est là où, moi, je me dis que c'est la société. C'est la société qui est la base. Vous voyez? Imaginez, ben ça doit être dans l'éducation. C'est ça. Imaginez ce monsieur dont on parle, oui. qui est dans cette situation, mais qui a l'honneur à préserver, son honneur à préserver. Tu vois? Préserver son honneur au risque de sa vie. De se faire carrément. C'est ça l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme, tout ce que la femme va apporter à l'homme, l'homme va refuser. Non, lui, il a carrément refusé. Hein. Il a tout refusé. Pourquoi? Tout simplement parce que l'entourage de l'homme et de la femme n'est pas aussi clair que possible que ça. Je m'explique, j'essaie d'expliquer ce point. Lorsque, dans nos sociétés, aujourd'hui, c'est maman qui donne, c'est maman qui fait. Mais on va dire quoi de l'homme? C'est un incapable. C'est un incapable. Voilà. Donc, mais on n'est pas obligé de savoir qu'il n'y a que maman qui donne. C'est ce que moi j'essaye de dire en fait. Madame, même dans la Bible, quand notre Seigneur Jésus-Christ a guéri des gens, il a dit quoi? Que personne ne le sache. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De bouche à oreille, c'est parti. C'est parti. Donc ça veut dire que quelqu'un qui te fait du bien, arrivé à un moment, c'est ce que mon frère disait, que pas l'orgueil, mais le fait de vouloir... La dignité? Pas la dignité, le fait de faire du bien, pousse à en parler. Oh! Ah, oui. Ouais. Et ça donne un coup à l'homme, à la dignité de l'homme. Et puis, parce que souvent, les belles-mères, quand elles arrivent à la maison, excuse-moi, qu'est-ce qu'elles disent? Ah, il vient pas au meilleur alors. Ouais. Il vient pas au meilleur. Sachant bien que l'homme, sachant que c'est soigner le rôle. Ouais. Et donc ça fait mal à l'homme. C'est ce que tu essayes de nous dire. Ça fait mal à l'homme, excusez-moi. Donc, c'est pas le fait que vous nous aidez qui pose problème. Mais moi, là où moi je reviens sur cette histoire de travail de la femme là, moi ce qui m'énerve dans tout ça, ce sont les femmes qui font commerce triangulaire national. C'est-à-dire commerce triangulaire national. Elle quitte le matin, elle va à Reggianaoui. Tout le monde pense que ce qui brise les familles là, ce sont les professions libérales. Non, il y a d'autres métiers. La femme qui vend des friperies par exemple. Elle va à Reggianaoui le jeudi. Elle prend... C'est friperie. Et puis, elle vend là-bas à Reggianaoui. Le lendemain ou bien 2 jours après, elle va à Nié avec les friperies. Elle fait 3 jours, 4 jours. Elle quitte à Nié, c'est pour Palimé. Elle fait encore 3 jours, 4 jours et revient encore le jeudi à Reggianaoui. Et donc ouais. C'est le commerce triangulaire. Triangulaire national. Mais c'est pour subvenir aux besoins, c'est pour avoir de quoi. Oui. Les inconvénients. Voilà, c'est là où le bas blesse. Elle n'est jamais présente. Elle n'est jamais présente. Maintenant, 10 ans, ou bien, pas 10 ans même, 5 ans ou 3 ans après, on dit, oh, Ablabi est devenu quoi? Kofivi aussi est devenu quoi? C'est la faute à qui? Un maman qui est tout le temps dans son commerce triangulaire. Pour éviter ça, j'ai dit non. Ne travaille pas, je m'occupe de tout. Mais est-ce qu'il je pense que ça rejoint le commerce du charbon et des femmes qui importent souvent le charbon. Elles ont l'habitude de passer 1 semaine, 2 semaines, à Cara, d'Apan. Je ne sais pas si je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui s'occupe seule de son foyer avec son commerce. Elle faisait du charbon, justement. C'est le charbon qu'elle a vendu pendant des années pour s'occuper de leurs 3 enfants, pour construire 2 maisons qu'elle a mis en location pour subvenir aux besoins de la maison. Et ce n'est qu'à l'âge adulte que les enfants ont su que c'est maman qui entretenait la maison au lieu de papa. Je voudrais dire à ma soeur que quand je disais qu'on n'était plus dans le débat, j'étais beaucoup plus dans le diagnostic. Parce qu'il faut permettre aux gens de voir ce qui fait que ça ne marche pas. Moi, je me dis, les gens me connaissent pour un jeune foyer de bientôt 20 ans. Mon fils aîné, il a 16 ans maintenant. J'ai fait un long chemin. Quand je reviens, je rentre tôt du boulot.
je sais que ma femme, elle est occupée, je fais les courses, j'arrive à la maison, je prépare à manger pour tout le monde. Ah, mais ça, c'est à féliciter, hein. C'est pas tous les hommes qui le font. Pas le temps. Le week-end, par exemple, si je suis là, je dis, ben, écoutez, aujourd'hui, je fais le ménage, balayer, faire ci, tu t'occupes des enfants. Avec les enfants, je dis, tu vas faire ça, toi fais ça, toi fais ça, moi je fais ça, etc. etc. Alors, aujourd'hui, avec fierté, je vois mes enfants grandir. Et ils ont pris cette habitude, je suis sûre. Ils ont pris l'habitude et qu'ils font ce travail. Tu vois. Mais ce n'est pas pareil dans toutes les maisons. Donc c'est pour ça que je dis, je ne me base pas sur le mien. Oui, mais en même temps, pour aller dans ce sens, tu dois être un exemple. Quand tu dis que tu ne veux pas te baser sur le tien, en fait, c'est un exemple. Non, il ne dit pas qu'il ne veut pas le promouvoir. Oui, parce que celui-ci disait que c'est les candidatons, c'est-à-dire c'est les commérages. Parce que quand ta maman viendra ou bien tes oncles, c'est eux en fait qui viennent bousculer l'équilibre que vous avez au foyer. Parce qu'il y a certains qui le font, mais dès qu'il y a un inconnu ou bien un membre de la famille qui vient, le monsieur ne le fait plus. Il laisse la femme gérer et tout. Pour ne pas qu'on dise. Alors que normalement, il devait le faire devant ces gens-là pour amener le débat. Ce n'est même pas ça. À un moment donné, lorsqu'il s'agit de l'abus, moi il m'arrive de dire, écoutez, la limite, je ne suis pas la limite. Je reviens à telle heure, j'ai faim, je dois manger. Il ne faut pas que ça devienne l'habitude. Si je ne rentre pas, on ne prépare pas. Il y a une limite, je vous dis, le rôle de père de famille, tout ce qui s'enferme là-dedans, c'est la discipline. Et il faut dicter cette discipline-là. À tout le monde, enfant comme femme. Y compris soi-même, parce que tu te l'imposes. Mais Rodrigue, j'ai une question. Est-ce que tu sais quand même qu'il y a une discipline que la femme met aussi dans le foyer? Est-ce que les hommes arrivent à accepter cela? On parle des hommes responsables. Homme responsable, femme responsable. Un homme qui se respecte, une femme qui se respecte. Parce qu'aujourd'hui, on confond tout. Les femmes, on en a un peu partout, mais la femme vertueuse, on n'en a plus. C'est à compter, c'est à chercher. Allez fouiller dans les églises. On a la Bible en main. Les hommes vertueux, il y en a quand même. On se trompe. C'est pour ça qu'on cherche. Il y a des hommes également comme ça qui cherchent des femmes qui n'en trouveront jamais. Il y a aussi des femmes comme ça qui cherchent des hommes qui n'en trouveront jamais. Ce n'est pas en allant s'enfermer, par exemple, dans les églises qu'on va se présenter comme ce qu'on n'est pas. Je vous assure, aujourd'hui, l'homme veut beaucoup plus épouser le comportement de la femme plutôt que d'aller vers sa beauté. Et moi, je dis, si je dois m'arrêter dans un coin de rue à cause de la beauté d'une femme, c'est pour peut-être profiter d'elle et puis je m'en vais. Aucun homme n'a besoin d'un homme aussi trop suffisant dans son foyer. Ça ne construit pas le foyer. Disons-nous la vérité. Ça ne construit pas le foyer. Parce que dans un foyer, vous savez, je m'amuse à aller dans les cérémonies de mariage, à l'état civil, etc., etc., même à l'église, les hommes de Dieu et les mères qui savent ce qu'on met dans chef de famille, ce n'est pas par symbole qu'on remet le carnet là entre les mains de l'homme. Maintenant, c'est les deux. Hein? Non, je vous dis, c'est les deux, oui, parce que la société est en train d'avoir une certaine influence sur les principes basiques. Oui. Et aujourd'hui, je vous assure que avec ce qui se passe là, dites-moi, s'il faut compter aujourd'hui ou célébrer les divorces, on en célébrera plus que les mariages. Oui, mais parce qu'on se trompe. On n'est plus dans les unions. C'est par intérêt. Parce que moi, par exemple, je te vois, elle est belle, et puis bon, rapidement, parce que je ne sais pas. Aujourd'hui, a priori, ce sont les intérêts qui gouvernent le monde. Mais les hommes aussi épousent les femmes par intérêt. Oui, c'est ce que je dis. Je ne parle pas pour l'homme, je parle pour les deux. Nous devons vivre avec le temps. Donc, on est en 2022. Hein. On est en 2022. Mais on ne peut pas dire les principes. Voyons les conséquences. Mais il y a eu des conséquences sur le système passé aussi. Non. Non, ça va pas être du tic au tac. On va y aller idée par idée. Il faut être sincère. Dites-nous la vérité ou disons-nous la vérité. Est-ce que vous pensez que le monde actuel est plus dans l'évolution positive que le monde d'hier? Dire que le monde d'hier était dans le négatif. Non, là on est tous d'accord que c'est dans le négatif. Parce que nous revenons, nous nous rendons compte qu'il y a des choses que nous laissons qui nous rattrapent, mais dangereusement, et nous revenons. Aujourd'hui, ce que moi je veux, et comme conseil, oui, la femme doit travailler. Mais ce n'est pas parce que la femme travaille
qu'elle doit fuir devant ses responsabilités de femme au foyer. Justement, cette question, Rodrigue, justement, doit se dire que, attends, elle travaille déjà, et donc, voilà. Je la laisse. Merci Rodrigue. Je reviens à toi tout à l'heure. Alors, madame, la femme qui travaille devient indisponible. Elle perd souvent la valeur de la vie familiale. Comment cela s'explique? Non, je crois qu'on avait brossé ça un temps où on parlait de la planification. C'est parce que ça passe planifié, c'est sûr? Quand on parle de la valeur de la vie, c'est ça? La valeur familiale. De la vie familiale, le côté. L'homme aussi a des valeurs familiales. Non, là, on s'attaque à la femme. Pourquoi celle-là? Quelle valeur? C'est-à-dire s'occuper des enfants, mettre en ordre la maison. Le matin, aujourd'hui, en venant ici, par exemple, j'ai déposé mes enfants à l'école, je me suis réveillée à 5h30. Quelle valeur? Vous parlez de quelle valeur? L'éducation. Quelle éducation? Ils vont sortir peut-être à midi. Oui. On va aller les chercher, ils vont manger. Le soir, je serai là parce que je dois rentrer au plus tard, peut-être 17h, 18h. Oui, mais là, il s'agit de Laure Amana. Il ne s'agit pas de toutes les femmes. Le constat aujourd'hui, il est amer peut-être. Je suis femme, mais je concède là aux hommes qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont des femmes responsables dans plusieurs entreprises, mais qui ne le sont pas à domicile. Tu sais, je l'ai dit tantôt, dans un couple, les responsabilités sont partagées. Ne mettons pas tout sur l'épaule de la femme. Cette femme-là qui revient à 17h30, qui sait qu'elle doit aller chercher ses enfants à l'école. Il y a des femmes qui envoient des gens chercher les enfants à l'école. Le temps que les enfants n'arrivent, elles sont à la cuisine. Les enfants finissent de manger, elles doivent faire leurs exercices et tout. C'est la femme qui suit tout ça. Quand un enfant est malade, peut-être l'homme n'est pas encore rentré à 20h, 21h. C'est la femme qui suit tout ça. Vous parlez de quelle valeur? Cette femme-là qui est occupée est plus responsable parce qu'elle sait qu'elle n'est pas là et qu'elle doit prendre des dispositions pour ces enfants-là. Mais celle qui est libre tout le temps, on a dit en tout temps, celle qui est libre tout le temps n'a pas forcément les mêmes priorités. Aujourd'hui, quand moi je suis en mission, je n'ai pas peur pour mes enfants parce que mon mari, il s'en occupe tellement bien que je n'ai pas peur pour eux. C'est ce que je dis dans un je comprends là. C'est ces femmes, ce sont des valeurs comme ça que nous devons on va y aller mollo. C'est un débat pour pouvoir se comprendre. Alors, je comprends donc, madame, que ces femmes qui négligent en tant soit peu leur foyer, c'est parce qu'ils n'ont pas l'homme qu'il faut à leur côté. C'est bien ça? Pas seulement l'homme qu'il faut. C'est quoi? Mais il faut s'organiser en fait. C'est-à-dire quand c'est parce qu'elles ne savent pas s'organiser. Quand tu n'es pas là, les enfants, ils deviennent quoi? Tu dois savoir. Tu ne peux pas te dire, ok, parce que je sors à 20h ou 21h, mes enfants peuvent rester à l'école jusqu'à 21h. Tu dois prendre des dispositions, c'est ce que je dis. Alors, Jeanne, tu n'es pas là, tu prends des dispositions. Tu es une jeune fille, toi, tu es une femme moderne, je vais dire. Comment pourras-tu dans le futur concilier tout ce que tu fais aujourd'hui comme activité professionnelle et ta vie familiale qui va s'y ajouter, les enfants et tout? Penses-tu que c'est possible pour toi de travailler, de concilier les deux? Ou dès que monsieur dit non, ne travaille pas, alléluia? En tout cas, moi déjà, je pense que si tu m'as croisée dans ces conditions-là, ça veut dire que tu es d'accord pour m'accepter comme ça jusqu'à la fin de nos vies. Alors si je croise un de ces 4 un homme qui ne veut pas accepter que je continue dans mes activités, là je pense justement que cet homme-là, il n'est pas fait pour moi. Parce que quand tu aimes une personne, ça veut dire que tu dois accepter toute la personne. Je ne peux pas... oui, ça veut dire que tu dois accepter toute la personne, l'épauler, l'encourager. Je pense qu'en couple, c'est à deux, ensemble. Peut-être qu'il y a certaines de mes activités qui ne pourront pas plaire à mon mari, mais je pense qu'ensemble, si on s'assied et puis on prend une décision, ça pourra se régler. Mais de là, laisser tomber tout ce que je fais juste pour rester à la maison. Moi, déjà, je suis quelqu'un, je m'ennuie très vite à la maison. Donc, je ne vais pas faire ça dans le futur. Pourquoi? Oui, madame. Je voulais réagir sur ce qu'elle a dit. Oui. Il y a des hommes qui font semblant. Parce qu'on a eu des cas de violation des droits humains de ces femmes-là. Elles ont la maîtrise. Elles travaillaient et tout. L'homme lui a dit non, il n'y a pas de souci et tout. Mais dès que le mariage a été consommé, l'homme lui a dit tu restes à la maison. Voilà. Et elles sont à la maison. Elles ne font plus. C'est-à-dire, elles sont à la maison. Quand je dis elles sont à la maison,
Elles sont à la maison. Elles sont à la maison parce qu'elles veulent être à la maison. Elles ont décidé d'être à la maison. C'est pas parce que l'homme a dit. Elles ont choisi une vie de couple à une vie de travail. Aujourd'hui, je ne veux pas que ça arrive. Supposons qu'un de ces quatre, l'homme là te jette dehors. Tu feras comment? Non, il ne te jette même pas dehors. Supposons qu'un de ces quatre, cet homme devient invalide. Ou personne travaille. Tu feras comment? Ou décède. Elles ont décidé de rester à la maison parce qu'elles veulent. Intérieurement. Non, c'était pas facile pour elle. C'était pas un choix facile pour elle. Tu sais, c'est pas d'accord. Alors, une autre question à vous, messieurs. Vous n'allez pas répondre à la même question que les dames. Je voudrais savoir. Non, Rodrigue, c'est moi qui pose les questions, Rodrigue. Non, c'est moi qui pose les questions. Je veux que vous répondiez à cette question. Alors, refuser à la femme de travailler, n'est-ce pas une violation de ses droits? Je ne vais... Oui, une violation de ses droits. Refuser. Je n'aime pas qu'on parle de refuser. Voilà. Vous savez, il arrive des moments où l'homme dit, avec toute l'autorité qu'il a, ça suffit, ça s'arrête. Parce que la femme a suffisamment prêté le flanc. Il observe, il écoute, il voit. À un moment donné, il dit, non, ça suffit, ça s'arrête. Vous savez, je suis dans ce monde de défenseurs des droits de l'homme. La plupart, je l'ai dit il y a 2 semaines à une amie, je dis la plupart de ces défenseurs des droits de la femme qui ont proclamé sur tous les toits l'émancipation de la femme, etc., je suis désolé, la majorité ne constitue pas un exemple dans leur foyer. Je veux qu'on comprenne bien tout ce qu'on met dans cela. Quand on est dans un foyer, on doit, dans un premier temps, identifier la place de chacun. Je ne vais pas à l'école des Blancs, j'ai étudié dans leur langue, j'ai appris tout ce qu'ils m'ont appris, mais je ne suis pas dans leur monde. Quand je reviens dans mon monde, en tant qu'Africain, en tant que Togolais, je ne suis pas totalement dans ce monde-là aussi, parce que j'ai fait la conciliation entre le monde-là qui m'a formé et ce monde-là qui m'a éduqué. Et si j'arrive à cette conciliation, je dis, dès lors que la femme prête le flanc, je t'assure que l'homme rentre dedans. Et c'est vite fait, bien fait. Ça passe. Il ramène l'équilibre. Ça passe ou ça casse. Et après, est-ce qu'il n'y a pas moyen de discuter avec cette femme pour lui faire comprendre, voilà, c'était pour cette raison que j'ai interdit. Maintenant, si on se comprend. Que l'homme, il est patient, il observe, il écoute, il voit. Et à un moment donné, il dit, ça suffit, ça s'arrête. Mais je vous dis, dans le monde actuel, on ne peut pas admettre que la femme ne travaille pas. La femme qui travaille apporte l'équilibre au foyer. D'accord. Encore que cette femme sache que je travaille et j'ai un rôle à jouer. À jouer dans mon foyer. Et pour la stabilité du foyer. C'est très important. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. C'est vrai que lorsque on est dans les copinages, je l'ai dit. D'abord, j'ai vu la beauté, ça m'a intéressé. Donc je dis, ok, mais je vais te tromper. On va se tromper. Mal. Tu as vu mon argent, moi j'ai vu ta beauté, on va se tromper. Jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où, soit on se dit, au fait, en réalité, ce qu'on fait là, ce n'est pas bien. Pourquoi je la trompe? Elle me montre à travers son comportement qu'elle-même est fait pour le foyer. Voilà. Et elle se dira, au fait, l'homme là, je l'ai suffisamment escroqué ou je l'ai suffisamment trompé aussi. Mais pourquoi? Je vois, je constate qu'il est attaché à moi. Quand ça commence par descendre à ce niveau de débat, je vous assure que c'est un bon couple qui est en construction. Mais lorsque le couple n'est pas basé sur des principes donnés, où chacun connaît, ou identifie sa place, connaît sa place, accepte sa place, avant d'aller à une certaine conciliation, le dialogue. Oui, chérie, je suis un peu pris au boulot. Je vais rentrer à 21h. Tu peux aller chercher les enfants, s'il te plaît. C'est ça. Oui. Entre-temps, moi j'ai eu déjà à voir ça. Entre-temps, mais chérie qui est occupée au boulot, l'homme va chercher les enfants en revenant, par exemple. Croise la femme. Oui, il faut pas raconter. Dans un bar. En train de se prendre une bonne bière. Douce, entre les gars. Et elle dit, ce sont mes collègues de service. Et tu n'as pas le temps d'aller chercher tes enfants. Demain, lorsque cette femme dira à son mari, chérie,
Je suis un peu... Non, elle pourra même pas. Elle n'osera pas. Voilà, vous savez, le débat, il est très intéressant. Je voudrais qu'on continue même jusqu'à midi s'il le faut. Mais le temps imparti à cette émission, tiens, ça on va faire... On doit faire une deuxième... on revient le vendredi. On revient le vendredi. Oui, on va faire le tome 2. Oui. On revient là-dessus. Si vous avez le temps le vendredi, on va faire un dernier tour de table aujourd'hui. Quelle solution à cette problématique? Bon, tu sais... Nous vivons dans une société où nous sommes régis par des normes. Et c'est très difficile de les changer parce que c'est une culture qui se transmet de génération en génération. Ces femmes-là, ces hommes-là, ne sont pas à blâmer. On vous a éduqués comme ça. C'est maintenant que les choses sont en train de changer. Et dans un couple, c'est le dialogue, c'est la communication. S'il y a un problème, on doit en parler. Mais les femmes qui acceptent de rester à la maison sans rien faire, parce qu'aujourd'hui, on a Internet, tu peux rester à la maison et vendre sur le net. Tu peux partager des trucs sur tes statuts et vendre. Les femmes qui acceptent de rester sans rien faire, pensons à demain. Parce qu'on a des cas aujourd'hui, l'homme te laisse avec tes enfants, l'homme peut décéder à tout moment, l'homme peut te faire sortir de cette maison. Il y a des cas. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de ces enfants-là? Donc, pensons à ça avant d'interdire à nos femmes de ne rien faire du tout. Jeanne, merci. Mot de la fin? Moi, je veux dire tout simplement que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que la faute est aux hommes, mais on sait très bien que la faute est aux deux cas. Ça, c'est grâce aux femmes et grâce aux hommes aussi. Alors, si aujourd'hui il y a des femmes qui sont dans leur couple et qui travaillent, mais qui ont pris le dessus sur leur mari, j'aimerais vraiment qu'elle essaye de repenser à tout ça pour faire un choix. Parce que c'est vrai, tu peux travailler comme tu veux, tu peux gagner des millions, mais n'oublions pas que c'est l'homme, le chef de la maison. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Joël? Alors madame, pour moi, franchement, je dirais que on doit être prêt à payer le prix de nos rêves. Il ne faut pas relancer le débat. Non, je ne relance pas le débat. À payer le prix de nos rêves. C'est-à-dire que payer le prix de vivre ou bien d'avoir une vie de couple, c'est donner quelque chose et sacrifier quelque chose. Ouais. Donc pour moi, la communication doit être la base. D'abord la communication en amont. Avant même d'être dans le couple. Et après, en aval. Donc je pense que sincèrement, l'éducation aussi est primordiale dans cette histoire. D'accord. Rodrigue? Oui, qu'est-ce que je vais dire? Les gens nous ont suffisamment suivis. Je le dis, on peut prendre exemple sur les gens, mais ça ne va pas nous permettre d'arriver à atteindre le point qui est notre. Nous devons savoir là où nous allons dans notre couple et définir le rôle à jouer. Je prends l'exemple d'une équipe de foot. Il y a des gardiens de but, il y a des défenseurs, il y a des libéraux, il y a des récupérateurs, il y a des ailiers, il y a des milieux, il y a des attaquants. Et ce n'est que lorsque chacun joue efficacement son rôle que l'équipe est efficace. Lorsqu'il y a défaillance, on n'est plus dans une équipe. On n'est plus dans une équipe et les conséquences sont souvent amères. Qu'on sache que, quoi qu'il en soit, l'homme ne sera jamais femme et la femme ne sera jamais homme. Chacun doit jouer sa partition. Chacun doit jouer sa partition et dans le respect mutuel. Et dans un couple, le dialogue seul ne suffit pas aussi. Il y a le respect mutuel et il y a aussi ce que je mets dans humilité. L'humilité des deux côtés, bien sûr. Des deux côtés, bien sûr, mais beaucoup plus du côté de la femme. Que de l'homme. Toujours. Non, pas toujours. Non, on ne va pas argumenter, Rodrigue. Merci beaucoup pour ta conclusion. Mesdames, messieurs, on revient sur cette thématique le vendredi pour conclure là-dessus. Moi, je dirais tout simplement que pour le bien de nos enfants, on a décidé de se mettre en couple. Faisons tout pour le bien de ces derniers. C'est vrai, on doit penser à nous aussi, mais pour ces enfants, je pense qu'on a le droit de tout faire. On a le droit d'oser délaisser un peu le boulot pour s'occuper de la famille, d'oser délaisser un peu ce qui n'est pas famille pour venir s'occuper de la famille. J'ai une petite anecdote à raconter pour finir. Il y a un enfant qui a été convoqué avec ses parents dans une école et cet enfant, on lui a demandé de rédiger une rédaction sur sa vie de famille. Vous savez ce que cet enfant a écrit?
sa vie de famille se résume à l'argent qu'il trouve tous les matins sur la table pour partir au boulot, parce qu'il voit jamais ses parents. Papa part très tôt, maman part très tôt. Le soir, il dort avant que ses parents ne rentrent, donc il partage pas de vie de famille. Alors, je pense que de ces débats, nous devons quand même apprendre pour éviter de faire certaines erreurs. Merci à la réalisation technique, merci à Madame Amana Amoussou, Jeanne Rodrigue, Joël, merci à vous tous. Je suis Joëlie Table à votre